Et bonsoir à tous, bienvenue dans le District pour l'émission District Indie, l'émission qui vous parle 100% Indie Catch. Ce soir, on va vous parler de Prestige Wrestling avec Roseland 7. Je suis accompagné ce soir pour parler de ce show de Trafalgar. Est-ce que ça va, Traf? Coucou, ouais, ça va bien. Ça va bien, un bon petit show. Ouais, On a bien mangé. c'est important. On a regardé. C'est important, on a bien mangé. On a vu du bon, du moins bon. Ouais, ça on va. Il y a des choses à Ouais. dire. Mais c'était bien. C'était bien. Et bonsoir à C'était bien. Procra le goth, Le GOAT, le goat qui est là. c'est mon mécène pour les LRGP. C'est C'est le ça. mécène. C'est. C'est- On Je l'appelle lui mange Messi. dans la main. Voilà, mange-lui dans la Voilà. main, vas-y. Je lui mange dans la main, mon procra. Le Euh, roi. ouais, c'est ça. Alors, bah tiens, c'est bien, une belle transition en nous parlant de LRGP. C'est pour. Ça, c'est bientôt. 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 Alors, il devait y avoir une annonce. Mais on va attendre. On va attendre un petit peu. Il y a eu une petite breaking news. Donc on va attendre un petit peu. Il y aura une On annonce va dans la semaine, on va voir. temporiser. Je tempo l'annonce. On Mais tempo. ce mois-ci, tranquille. LRGP ce mois-ci. J'annonce une fin de carrière pour l'Ariete, comme je disais en off. Voilà. C'est la fin de carrière. Des votes vont surprendre. Et ouais. J'ai pas voté. Enfin, c'est pas que mes votes. Hein, on a été une quarantaine à Ah, voter. ça y est, je sens que ça se désolidarise. Ça commence déjà. Voilà. Faudra. Bon. Après, Il y a quelques places qui vont faire grincer des et dents. les Knights Connaissant premier, bon bah voilà, c'est comme ça. les Knights. Écoute. Voilà, et les Knights, le GOAT de l'RGP. Et Sky Blue, hein, on va en parler en première, bien sûr, de Sky Blue, on LRGP. va en parler. On va en parler. Bel hommage au Whisper in the Wind de Jeff Hardy sur Jinder Mahal, quoi. Oula, Je ouais, sais pas si t'as la waouh. Oh ref. là, oui, oui, je l'aime. Waouh. C'est vrai, c'est vrai. Belle C'est ref. Il y c'est a, il y a eu un bel hommage. un très très bel hommage. Et bonsoir à Aspinal, un habitué de notre chat. Aujourd'hui, on parle pas du UFC, hein. On se détend, on va parler un peu de catch indie. Je sais pas si tu regardes un peu, Aspinal. Bon, on va commencer tranquillement. Oui. Je reprends la page Cage Match. Tout d'abord, Prestige Wrestling, c'est quoi? C'est une compagnie de catch, déjà, c'est bien. Mhm. C'est une compagnie de l'Ouest qui nous vient de Portland dans l'Oregon. Pour vous situer, Portland, c'est dans le nord, c'est au nord de la Californie. Prestige Wrestling fait leur show bien sûr à Portland et un peu à Los Angeles. Voilà pour la petite histoire. Roseland 7 est le show. Pourquoi Roseland? Parce que c'est le Roseland Theater, l'une de leurs salles principales, avec un magnifique pilier en plein milieu de la salle. Ouais. On va en parler de ce fameux pilier aussi, hein. Il est. Ouais, ouais. Il y a des grandes choses à dire. C'est Il y a grandes choses c'est à les dire. joies de l'indie, quoi. Les C'est joies de l'indie. les joueurs indie. Donc voilà, Prestige Wrestling, compagnie montante quand même, Traf. Mm. C'est. Ouais, 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 avec, je dirais qu'avec West Coast et DPW, Ouais. c'est à peu près les trois qui montent bien. Il y a peut-être un peu juste derrière, t'as peut-être la Wrestling Revolver et DeFi. T'as Beyond un peu. Mm. Mais ça fait partie des bonnes Bonne compagnie à compagnies suivre. indépendantes qui arrivent à ramener toujours de très jolis noms, quoi. Ouais. Bah, le show juste avant, de celui qu'on n'a pas. Que Roseland 7, c'était un show avec TGPW où ils ont fait un tournoi. Mm. Donc c'était plutôt cool. Ça avait bien marché, ça les avait fait beaucoup parler d'eux. Donc voilà, Prestige Wrestling, ils diffusent en direct sur IW TV et tout de suite en VOD. Donc c'est quand même. C'est pas tout le monde qui diffuse en direct, donc Mm. c'est pas mal aussi. Ils font des replays en direct. Aussi, ils font des T'as des replays en direct, en mal cadrés, direct, avec des petits mal soucis, cadrés. mal cadrés, mais il y a l'effort, il y a l'effort. Il y a du Même petit, JC Dub il y ne a le du fait pas, petit. ils l'ont fait une fois, ils l'ont plus jamais refait. Ils ont tenté, franchement. J'approuve et je félicite l'effort. Ouais, Maintenant, va bien falloir régler l'ordre des calques, quoi. ouais, Voilà. ouais, c'est. Mais pour du direct, franchement, Il y a un. chapeau. Respect. Voilà. C'est toujours mieux que la prod de Rev Pro. Ah, ça, si tu nous regardes, Voilà. Ref Pro,
quoi. Un jour peut-être. Un jour peut-être, ouais. La bonne prod. Voilà. Ouais, c'est ça le problème de RevPro, c'est parce que là, il y a Ace Tech qui arrive. On est hypé, mais le problème, c'est qu'on n'a pas envie de le regarder en live parce que c'est dégueulasse, mais on n'a pas envie d'attendre parce qu'on va avoir tous les résultats sur Twitter. On va voir Okada en 16 bits en 240p. C'est Minecraft le truc. C'est incroyable. Rainmaker en Minecraft, vous l'avez ou c'est génial. 10 FPS. C'est Ouais, déjà- au moins on pourra le voir en direct, hein, n'est-ce pas, PWG? Notamment. Ouais. Très très beau le Bola 2004 qui est sorti Ouais, hier. ouais. Je paierais un petit Danielson, là, il a l'air pas mal quand même. On a un dragon Pas mal, américain prometteur là. celui-là. Hein. Ouais. Il y a un truc à faire. Un truc à J'espère faire. qu'il arrête pas sa carrière dans la vie trop Non. tôt. Parce que Ah, j'espère. des On trucs lui à souhaite dire. le meilleur sur la scène indé, quoi. C'est ça. On va commencer ce petit show. Mhm. Comme je disais, on était à Portland, dans l'Oregon, au Roseland Theater. C'était le 5 janvier sur IWTV. C'était commenté par Brian Zane et Jordan Castle. Aucun rapport. Hein. Ok, Aucun rapport. C'est pas le même. ok. Le fameux. Ah, c'est pas le même Brian Zane, c'en est un autre. Je crois. Ou c'est le même celui-là? C'est le même, non, en fait. Non, je dis des. Lui, c'est celui qui est aussi coach. C'est ça. Ok. Donc voilà. Ouais, donc c'est ça. IWTV, ça je l'ai dit, 5 janvier. Premier match, et comme c'est bien fait, waouh, la production est folle. On a les images. C'était un grand match déjà. C'était un match pour le titre par équipe de la Prestige. Ouais, Est-ce qu'on commence de suite? Est-ce qu'on crève l'abcès? ouais. Tu parles de Chun? Il est insupportable. Alors, on va présenter les équipes déjà. Même sur l'image, il est insupportable. Oui, déjà, tu sens qu'il y a un truc. Signer and Saint, Judas Icarus et Travis Williams, qui étaient les challengers pour le titre par équipe de la Prestige, affrontaient les C4, qui n'a aucun rapport avec la compagnie C4 Avec la- Wrestling canadienne. Aucun rapport avec les 4 Fantastiques, parce qu'ils ont un logo de Parce que 4 le logo est très inspiré quand même. Il est- C'est le même. Je dirais que c'est les volets. C'est le même. C'est le même. Après, je veux pas dire, mais on avait bien Vinny Massaro, le GOAT, Ouais. qui avait un Thug Life avec la police d'écriture de GTA, quoi, C'est vrai. sur son outfit. Est-ce que En tu as vu 2023. Tu n'as pas vu à Noah son Vinny Massaro écrit en typographie vieille de Noah? Non. Le vieux logo de Noah, tu l'as en tête là? Tu sais, en peinture, là, en brush, là. à En moitié, là. brush, mais avec écrit Vinny Massaro sur son t-shirt à la place. Hmm. Eh, Oh, le roi. oh, le Oh, roi. le roi. Ah, Oh, quel GOAT. il a bossé. Hein. Il a bossé. Ah, il sert des mains, celui-là. Ouais, on a ça. Donc, C4, c'est Guillermo Rosas, un petit catcheur, mais pas dégueu. On a regardé 1m67, 93 kg par contre. C'est un beau bébé, quoi. C'est un beau bébé. Un Et beau il était bébé. accompagné de l'homme qui vit pour la caméra. Les caméras. J'ai jamais vu un face aussi détestable. Cody Chun. Voilà, Oh. déjà Cody Chun, voilà, rien à voir avec mon cher Cody, rien à voir avec Cody Rhodes non plus. Quoique, non. il a un lien avec Cody, hein, Cody Rhodes, hein, il vit pour la caméra. Bah, il s'agit pour les caméras, mais disons que t'en as un qui fait des choses pour vivre devant les caméras, l'autre, Ouais, t'as Roras qui fait un peu tout le boulot, il arrive, il. Vous savez, c'est comme Ignatenko qui va narguer National 3, quoi, tu vois, tu C'est fais, ça. mais pourquoi? pourquoi Qu'est-ce que tu fais, quoi? il Genre, paye... catch un peu. Ouais, Rosas, il paye pas de mine, mais voilà, il fait son boulot, lui, il catch. Cody Chun, il danse sur un truc, il surjoue. Ah, qu'est-ce qu'il vend? Il surjoue. Ah, sur- l'acting! Ah, l'acting, magnifique. C'est le deuxième meilleur acteur du show derrière l'annonceur. Ah, l'annonceur. Qui vit aussi pour les caméras. Il a Qui vit sorti pour les caméras. la chemise rouge et noire. Incroyable. Ouais. On a eu des phénomènes dans le show. Mais non, Cody Chun, c'est une personne, là on troll, hein, mais c'est une personne qui a l'air insupportable. Qui n'est pas un grand catcheur déjà sur le ring. Et Non, qui, Ouais, il en fait des en fait, caisses. tu fais la même chose en heal. Je dis ok, j'entends. Ouais. Le mec est babyface. Il Genre, est- c'est comme si demain t'as MJF qui fait les trucs avec les oreilles comme ça là pour narguer le public, mais le mec est babyface. C'est ça. Il prend la pause, comme Andrade sur les cordes à boîtier là, il est babyface. Tu fais mais
Pourquoi? Alors, Andrade peut le faire quand il est babyface, mais Andrade, il a déjà prouvé, tu vois. C'est ça. Là, ça fait un peu cheap hit. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est plutôt moyen. Mm. Le match en soi est un bon petit Euh, s- opener. Ouais, Judas c'est cool. Ekeharus et Travis Williams, c'est les deux Québécois qui, eux, par contre, bons catcheurs. Ouais. Ultra Hill dans la bande à Alan Angels, qui est le top Hill de la compagnie. Chez Prestige Wrestling, il sera dans le main event. On en parlera tout à Mm. l'heure. Mais voilà, eux, Icarus et Travis Williams, c'est plutôt sympa. Mais voilà, t'as Cody Chun qui casse un peu le match, mais sinon en soi, c'est plutôt cool. À la fin du match, à noter, c'est en gros, c'est Angels qui arrive sur le ring, C'est ça. qui détourne l'arbitre. Ils se servent des ceintures et Steiner et Sent, Icarus et Travis Williams finissent par gagner et devenir champions par équipe de la Mm. Prestige Wrestling. Beaucoup de Canadiens sur la carte. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup de Bah, Canadiens. Et... ils viennent tous de la British Columbia, en gros l'état du nord au Canada, pas loin de Portland en fait en soi. Ça regarde bien donc vu que là-bas c'est un peu compliqué, vers Seattle aux États-Unis il n'y a pas beaucoup de catch, il n'y a rien. Ils viennent, je crois que c'est Vancouver là-haut en plus, donc il y a pas. C'est C'est un peu. Vancouver ou Toronto? Non, Toronto c'est plus loin, c'est plus Toronto, à c'est l'est. plus. Je regarde. C'est un peu plus. Carte. Canada. Mais ouais, Canada. effectivement, ça doit être. Je crois que c'est plus Vancouver quand même. Mais disons que c'est un peu le désert pour le monde du catch, donc ils sont obligés de Ah, Seattle, ouais, c'est ça. Seattle, c'est. Ça, Seattle c'est aux où Toronto? États-Unis, ouais, et ensuite je crois que c'est Vancouver au-dessus. Ouais, c'est ça, c'est Vancouver. Vancouver, la ville canadienne, et ils viennent à peu près tous de là, les Canadiens de la Prestige. Ah oui, Toronto, c'est carrément à l'est, hein. Ouais, 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 c'est de l'autre côté. Ah ouais, c'est. C'est grand, hein. C'est un désert de Ah ouais. froid, le Canada. En même temps, il y a beaucoup de rien quand même, hein. Il y a beaucoup de Il vide, y a hein. beaucoup de. C'est sûr. T'as une ligne près de la frontière, et après, Ouais, après, ah, ici, c'est compliqué. c'est compliqué, quoi. Voilà, donc un bon petit match. Moi, je suis à, ouais, je sais pas si tu notes, Raph. Moi, je suis à peu près à un petit 3,25 pour commencer Ouais, tranquillement. 3,25, Ouais, c'est sympa. c'est Il honorable, ouais. manque, en fait, je pense que ce qui manque pour s'investir un peu plus dans le match, c'est qu'on connaît pas encore beaucoup. Enfin, en tout cas, personnellement, je Ah oui, connaissais pas beaucoup je les connaissais pas, ouais. les talents impliqués. Les deux Canadiens sont très très sympas. Ouais. Il y a du potentiel. Après, ouais, c'est un bon petit match par équipe, tu vois. Ça fait tout est, il y a rien de mauvais quoi dans le match, quoi. C'est ça, ouais. Il y a des bons petits enchaînements, il y a rien de mauvais, quoi. Bah, les Signer and Saint, les Canadiens me font un peu penser à Grizzly de Your Veteran, en fait. Ouais, Dans un l'idée. petit peu. Ouais. Donc, C'est un peu le même style de un peu le catch. même style. Bon, je dis pas autant de talent peut-être, il y a encore un peu de travail. Non, Euh, ils sont jeunes. ils ont 25 ans pour Icarus. Travis Williams, il a 6 ans de carrière, il doit pas être beaucoup plus vieux. J'ai pas l'âge. 26, je crois que c'était 25 et 26, un truc comme ça. Ouais, voilà, je sais pas, il s'affiche pas sur Cage Match. Mais il me semblait avoir vu 26 hier, ouais, c'est bizarre. Hmm. Mais Ouais, moi voilà, aussi. des bons petits catcheurs. Ils ont tout. C'est catcheurs à suivre. Donc voilà. Ouais. On va passer au match suivant. Ensuite, Attends. oh, Ouais, il je faut, hein. suis désolé. Va falloir qu'on se Va lance. falloir va falloir crever un abcès, un deuxième. Ouais, le deuxième match, c'est Lisa Hall, qui nous vient du Canada aussi, qui nous vient de Vancouver, bah, tu vois. Qui nous vient de Vancouver et qui faisait face à la guest très attendue dans la compagnie, la femme de l'AEW, Sky Blue, Traf. Grande catcheuse. Sky Blue est encore green, hein. Peu, ouais. Concrètement, Sky Blue, Ouais, ouais. Il a 6 ans de carrière, elle est encore green, ouais, il lui manque encore 10 ans pour commencer à s'adapter. bah, disons que tu sens que chez All Elite, c'est pas elle Ah qui. non, ça c'est pas elle qui Je pense domine. qu'elle est. Elle peut s'en sortir quand elle est avec quelqu'un qui sait bien gérer un match, Hmm. genre une Serena Deeb ou quelqu'un qui a un peu de bouteille où elle a juste à Statlander, suivre les c'était pas calls. déconnant, je crois. Voilà. Mais. Mais là, c'est elle qui gérait le match, C'est qui ça. dictait le rythme. Ouais. Et pour sa défense, elle n'a pas aidé pour une prod. Elle n'a pas été aidée par la prod parce que l'enchaînement final, Je l'ai pas clippé, j'ai hésité à le clipper, mais j'ai fait non, on va pas tirer sur l'ambulance non plus, la c'est. pauvre. Après, avec un autre angle, peut-être que ça serait passé. Mais là, tu Hmm. fais un gros zoom
où les trois coups, Ouah. ils passent à 3 mètres. Ah, il y a un coup de genou, un coup de pied et une droite. Aucun ne touche. Mais vraiment, Ah, aucun. en parlant de coups de pied, si je reviens juste 2 secondes sur le match, le finish des Canadiens, faut changer ça. Ah oui, c'est Genre le dégueulasse. petit coup de pied sur la tête, non. Oui, mais c'est pareil, ouais, en fait, c'est une touche, c'est de l'escrime. Ah, je t'ai touché le Voilà, front, j'ai gagné. je t'ai touché le front, j'ai gagné. Là, bon, c'était. Bah, tu sens que Sky Blue est pas Pas du... encore besoin de s'entraîner, quoi. Ah, et pas du tout au En termes niveau, de hein. présence, elle crève l'écran. Ouais. Tu vois qu'elle est à la télé. Mm, Il y a de la prestance, il y a de l'aura, il y a tout ce qu'on veut. Elle c'est en ça. impose dans un ring. On sait que le budget non plus n'est pas le même. En termes de Ouais. budget maquillage, de budget. Non, Mais dans le ring, de cloche à cloche, elle ça est n'a pas, pas toujours été ça, quoi. elle est pas au niveau. Lisa Hall, elle peut Mm. pas faire grand chose non plus. Elle a pas l'air, elle a pas l'air mauvaise, mais elle peut rien faire en fait. Elle a pas la Bah, capacité de montrer ce qu'elle peut faire. Et le match est une catastrophe de botch du début à la fin. Enfin, j'appelle même pas ça du botch, elle ne touche pas. Sky Blue a une tendance à ne je sais pas pas. toucher son adversaire. Il y a une tentative de sorte de. Ouais, de rouler sur elle pour faire une sorte après de powerbomb, mais il n'y a pas d'envol. Genre, ça. Ça, ouais, ça, Ça ça finit jamais ça. Après, il y a peut-être Lisa Hall aussi qui Ah, vend peut-être mal, hein. qu'après, c'est pas simple non plus. Peut-être que Lisa Hall n'a pas tout. Enfin, n'est pas non plus au niveau. Qui vend très mal aussi, peut-être, parce que les trois derniers coups où elle ne touche absolument pas son adversaire, Hmm. Sky Blue, il y a Lisa Hall aussi, elle aurait pu tendre un peu plus la tête. Mais bon, Peut-être. Ouais, non, je pense qu'en plus, ça n'a pas été c'est un aidé peu par des deux. Lisa Hall et aussi la prod Oh, qui la est. prod, un gros Sur ce zoom. moment-là, la prod est en plein zoom Il y a sur le personne, move, quoi. il y a personne qui se dit on change de caméra. C'est, c'est, Non, voilà, on est en plein zoom pendant 30 secondes. C'était pas Kevin Dunn, hein, pendant 30 secondes. oh non, T'as le Kevin Dunn, même plan il zoomé. aurait fait 6 plans différents en 10 secondes. Ah ouais, ouais. Là, y a rien. Dommage. Ouais, 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 dommage. Parce que- Le match est complètement raté, on va pas se ouais, mentir. C'est une catastrophe. Sky Blue finit par gagner, normal. normal. Elle est AEW, elle est à noter, on en parlera pour plus tard aussi, ça a une importance. Sky Blue est avec sa gimmick. Sa Oui. gimmick AEW, un peu dark, heal. Ça a une Mm. importance. On en reparlera plus tard parce que ouais, ça. Ouais, Dommage. voilà. Donc 9 minutes, ce match, on vous conseille pas trop. Mm. Derrière, Jordan Cruz contre Jaden. Jordan Cruz, 26 ans, un beau bébé. Un beau bébé qui fait Pas très grand au final. 1m80. Pour Pour un un. catcheur, c'est pas immense. C'est pas immense. Mais Pour eux. 98 kilos par contre. Oui, là, c'est un beau bébé. Là, ouais, là, ça envoie. C'était son. Je vérifie. C'était bien son premier. Non, c'est pas son premier match, mais ça fait. Il avait fait 2 matchs en 2022, mais en 2024, c'était son premier match. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas catché à Prestige. C'est un catcheur qui commence à bien vadrouiller dans le circuit indie. Il a fait JC Dub entre autres. Il commence à se faire connaître. Il a 26 ans, il est jeune. Il a affronté un type totalement inconnu, c'est Jaden. Super héros Mm. de je ne sais pas d'où. Mais compliqué. Et... Un inconnu qui nous vient de Vancouver aussi. C'est vraiment, c'était la scène de Vancouver. Mm. Super héros, habillé en super héros, et c'est clairement un squash de 3 minutes. Bah, c'était prévu quand tu fais les deux gabarits. Ouais, C'est assez. Première utilisation du poteau, je ouais. crois, de mémoire dans le match. Mm. À savoir que ce qui est très étonnant, c'est qu'on a le ring. Les spectateurs sont à littéralement 1 mètre du ring, assis sur des chaises. Oui. Et entre le ring et les gens, sur un côté du ring, t'as un poteau. T'as un énorme pilier. T'as un énorme pilier. Et voilà. Compliqué. C'est très étonnant, c'est une salle de concert, je pense, mais bon, ça ne Je s'explique pas pense, pourquoi ouais, il a c'est ce le pilier. concert. Même en concert, il doit faire chier. Mais bon, il a une certaine utilité. Mais voilà, Jordan Cruz l'utilise à bon escient en écrasant son adversaire Ouais. dessus. Donc, C'est logique, et c'est bien. c'est l'écriture classique d'un heel méchant qui Mm. doit squash un petit Même pas mec qui vraiment fait. heal en fait, juste redoutable quoi. C'est Après, il a quand même fait une sorte de finisher et après il relève à deux, quoi. ouais,
pour lui C'est pas refaire un faux. finisher derrière. Ouais, pour le calmer, tu sais, c'est un peu Un petit peu. Le Wardlow Voilà. de Prestige, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu Wardlow de Prestige Wrestling, exactement, quoi. C'est Pour le ça, booking, c'est un peu la même chose. il éclate, donc c'est le projet Prestige, a priori, on va le faire monter en puissance. Ça sent le mec Mm. dangereux à suivre à la Prestige Wrestling. Derrière un match où on connaît un peu plus les catcheurs, quand même. Ah ouais. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de changer la. Désolé, j'avais déjà oublié. Voilà. Vous avez la photo de Ah, Jordan Cruz et Jaden, voilà. Et on passe à l'autre, je les avais oubliés. lui. Voilà. Et les autres, on les connaît un peu plus. Samurai Del Sol, alias Kalisto de la WWE. Et Lio Mhm. Rush qui est présent, qui n'est pas à la retraite. C'est pas mal Non, déjà. encore. Pas encore. Qui... Mais et j'ai été très surpris de voir qu'il n'a que 28 ans. Ah, ouais, c'est un moment. Je pensais qu'il avait genre 35-36 déjà, parce que j'ai l'impression qu'il était Non, mais attends. chez All Elite, pas chez WWE, je veux dire, quand il avait au début de trentaine, mais non, non, Ah, non, non, il est super jeune, quoi. ah ouais, 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 il a une carrière incroyable. 9 ans de carrière déjà. 9 ans de carrière. Ouais, il a commencé à Donc en 20 ans. vrai, il est bon. Face à un Samurai El Sol qui catch un peu moins, ça se Oui, voit. catch très peu, ça se voit, et qui est un peu pris. Et un peu pris, ouais, la shape est un peu moins bonne pour Samurai. Un peu moins bonne, mais ça va encore vite. Donc c'est pas Ça gênant. va, oui, bah pour un show comme Prestige, comme ça reste encore très très correct. Enfin, c'est du très très bon, quoi. Ouais, ouais, c'est. Samurai El Sol, ça reste un gros nom, quand Hmm. même. Alors lui, c'est CMLL par défaut, je crois que c'est Il est passé par CMLL, ouais, Samurai, après sa carrière MLL. à la WWE. Ouais, c'est ça. Il a fait du match à la WWE, à la CMLL, pardon, en 2023. Donc ouais, il a Il fait avait fait une piche sur Elite quand il s'était fait virer de WWE. ouais, il a fait un peu Donc d'Impact c'est... Wrestling, il est apparu, il est reparti. Il a Mhm. affronté des Mike Bailey notamment, il a fait de la DDT, il va douiller un peu, mais il Ouais. prend son temps C'est un bon tranquillement. catcheur, hein. Ouais, Franchement, il est très très cool. On voit de plus, enfin, je sais pas si c'est que je m'intéresse plus. J'ai l'impression qu'on voit énorme plus de luchadors qu'à une époque en ce moment. ouais, c'est un peu une mode en ce moment. Je pense que la W a beaucoup aidé à ça. Mm. Et JCW Et, aussi, bien sûr, avec et Gringo Justice aussi. Loco qui a énormément mis de jeunes Il est Mexicains bon en lui avant. aussi. Et Mm. non, le Donc match est non, cool quand même. C'est un rythme c'est assez affolant. un, ouais, après c'est, tu sens que c'est un match d'exhibition, c'est un bon match Ouais, d'exhibition quoi. Chacun fait un peu, ils font leur move favori. c'est Et, ça. Il y a eu et, un lucha voilà, pendant 5 minutes. c'est ça. C'est pareil, c'est du 3,25 quoi. Ouais, 3,25, voilà. 3,5 quoi. C'est frein à main, mais ça Ok. fait plaisir au public, c'est sympa, ça remonte un peu Ouais, la note ouais. du show. Tu me dis, tu vas voir un show, tu me dis, il y a Samurai Del Sol et Livre, je suis heureux, moi. Bah ouais, c'est très bien. Ouais, c'est cool. Voilà. Un petit Bah, match entre les deux, c'est très c'est très ça. cool. D'ailleurs, Lio Rush va apparaître à la PC À la PC, 27. Non, je sais plus. en mars, non? Ouais, c'est en mars. 16 mars? Ouais, 16 c'est ça. mars, je crois. Je crois que c'est le 17 mars, je crois. Je crois que c'est le Hmm. 17, ouais. Le 17 mars, il est à la PC. Le 16, on s'en fout. Il est en France, mais on s'en cogne. Ah, Voilà, c'est. Ok, je le vois, on ouais, s'en fout. Non, le 16, il n'y a ouais, rien le 16. il n'y a rien le 16. Ça Allez voir le n'existe pas. 17 plutôt. Il se Le promène. 17, c'est bien. Il fait du Ouais. tourisme le 16. Mais allez voir le 17 à l'APC. Les billetteries va bientôt être en vente, hein, c'est pas Ouais. encore le cas. Mais voilà, c'est officiel. Donc préparez-vous, les places vont partir très très vite. Ouais, je pense. Ouais, non, bah, un match 3-25, c'est cool. Victoire de Lio Rush, logique. Mhm. C'est quand même un des gods de l'indie, donc c'est normal. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. Mais en vrai, comme je dis, la Yo Rush, je pense qu'il est pas toujours. Je pense qu'il a une santé mentale assez fragile. Ouais, Mais quand il est bien dans sa tête, dans le ring, il est exceptionnel, quoi. c'est ça, il est motivé. C'est quelqu'un, oui, qui a un petit problème de Mm. fragilité émotionnelle, on va dire. Mais bon, qu'il est bien. D'ailleurs, il a parlé de la PC, il y a eu des retweets sur la vidéo quand il y a eu l'annonce de Sturi. Ouais. Il avait l'air très heureux, il a retweeté et tu sens que déjà, rien que ça lui a fait du bien au moral de se sentir Peut-être soutenu. qu'il marche beaucoup à l'affect, C'est ça. tu vois. Ça, oui, Donc bah, après, ça va ça être se cool. comprend, on connaît pas sa vie. Ouais, ouais, A ça priori, il a quand va même eu être, une enfance assez compliquée. mm. Donc, ça joue, je pense. Être très bon catcheur quand il est bien. Ouais.
Et C'est on lui clair. souhaite que le meilleur quand même. C'est clair, c'est pas un mauvais bougre. C'est juste Non. quelqu'un qui est pas bien dans sa peau. Ça arrive Hmm. à tout le monde et voilà. Soutenez, voilà. Faites attention à vous Voilà. quand même. Voilà. Au cas où. C'était l'instant petite Voilà. prévention, un petit mot doux là. C'est ça. Un peu de love. Voilà. Derrière Tag Team Match, Midnight Heat, Eddie Pearl et Ricky Gibson. Oh les noms, oh la vache. Oh, les Euh, années 80 quoi. Ah, j'adore. c'est- Les noms comme ça, j'adore. les Midnight Heat, Eddie Pearl et Ricky Gibson, tout vêtus de bleu. Vraiment, ils m'ont vraiment fait penser à la Hart Foundation en tout, Mais il y a tout, une tout équipe début de sur leur carrière. l'élite comme ça. Ouais, Comment ils j'ai s'appellent? plus leur nom, mais oui, ils se sont fait squash récemment d'ailleurs. Dans Hmm. un gros show, ils sont marrants. Je vois ce que c'est, mais j'ai plus leur nom. Faut que je retrouve. Mm. Ils affrontaient les Workhorsemen, Anthony Henry et Didi Drake, qui sont assez connus pour se faire casser la gueule chez AEW, mais qui étaient en guest, du coup, qui sont plus du côté de la ROH, là où ils gagnent. Euh, Mhm. un bon tag, meilleur que le premier, je trouve. Au final, meilleur que le titre par équipe. Ça dure bien Ouais. 15 minutes. C'est sympa, Midnight Heat, c'est pas déconnant. Et Midnight Heat va finir par gagner ce match à surprise générale. Donc les Workhorsemen, même chez Prestige, les Wrestling se font laver. Donc C'est étonnant. Anthony Henry, très très cool. ouais, toujours, ouais, c'est clair. Le match est vraiment bon. Mm. J'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup Mais d'adversité, ouais. c'était peut-être, il y a peut-être quelques minutes de trop. Ouais, 15 minutes, C'était le c'est. moment que c'était le moment que ça se termine, quoi. Ouais, ouais, 15 minutes, c'est osé quand même, hein. Quand tu vois Je les pense autres. que 10 minutes, ça aurait été nickel. Voilà, après le premier match a duré 17 minutes quand même. Bon, en même temps, il y a eu 6 minutes de Koji Chun qui a C'est fait vrai. chaud, qui nous a fait perdre du temps. Mais ouais, non, c'est un bon match, hein. Peut-être le vrai bon match, le vrai premier match qu'on vous conseille sur cette carte. Ouais, on a Ouais. 3,5, c'est sympa à voir. Midnight Heat, c'est à Ouais. découvrir. C'est pas une jeune équipe, je crois. Ils ont quel âge? On n'a pas leur âge, mais ils ont pas l'air si jeunes que ça non plus. Et surtout, sachez que vous pouvez vous procurer le slip du Midnight Heat pour 100 $. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est important de le dire quand même, parce que si vous Bah, voulez quand un même. truc de collection, voilà, ils vont même pousser leur gimmick en ayant un MySpace et un Facebook. Donc là, Oui. on est quand même au summum de la gimmick C'est vintage, hein, quand même, hein. le RP est vraiment cool. Ouais, ouais, la gimmick est bossée. Je suis en train de le retrouver en même temps. Tac. Alors, attends, je suis sur le shop de Midnight Heat. Midnight Heat a un shop, rien qu'à eux, hein. Je ne rigole pas. Donc voilà, je le mets en diffusion. Si tu veux, là, il y a Prestige Wrestling qui vient de mettre un petit post sur Mhm. X qui dit que Roseland 7, c'est le show le plus regardé de la promotion sur IWT. Ah, c'est cool. Voilà. Ah, tu vois, amener les guests, ça a apporté quelque chose, n'empêche. A Ouais, priori. Donc voilà. Donc si vous voulez mémoriser ce show qui est historique pour la Prestige Wrestling, ce n'était pas leur slip. Mais voilà, vous pouvez vous procurer, voilà, pour 100 c'est dollars. beau. Oh, le petit sub. Voilà. Tac. Alors excuse-moi, je suis un peu perdu dans mes trucs. Voilà. Donc ouais, Thank you. Midnight Heat qui finit par gagner. Donc Workhorsemen, serpillière chez Prestige. On change pas une équipe qui perd. Voilà. C'est très important. Ils savent bien perdre. Ils savent perdre, Ils donc savent bien. C'est des bons losers. c'est des bons losers. Donc on continue comme ça. Mais c'est bien. Moi, en même temps, ça me plaît que les guests gagnent pas tous. Ouais. C'est pas si mal. Mm. Parce Donc voilà. qu'après, il y a notre guest qui gagne, quoi. Après, c'était aussi prévisible. Oui, un peu. Mais Il y en a un, un peu. ouais, il y a un guest qui est un peu plus important que les autres quand même à la fin, quand même. Oui. Et Ah. derrière, on passe au match qui nous a vraiment plu. Ouais. Traf et moi. C'est Drexel qui est un habitué de l'indie qu'on voit beaucoup chez JC Dub dernièrement.
Quand vous voyez sa belle tête, vous doutez qu'il est pas dans le technique, Ouais, hein. donc il est pas là pour enfiler des perles, quoi. Voilà, c'est un spécialiste du deathmatch. Et il affrontait une jeune catcheuse, 2 ans de carrière. Je sais pas son âge, mais 2 ans de carrière en tout cas. Amira, surprise. Mm. On ne connaissait pas la grosse Grosse surprise. Ouais. Allez soutenir cette dame parce que elle se lance pour son premier match de deathmatch de sa carrière. C'était son tout premier. Et elle nous a fait forte impression. Charisme déjà. Tout de suite, Ouais. charisme. Une belle puissance physique. Il y a quelque chose qui dégage. Et elle s'est dit, je fais un deathmatch, je le fais jusqu'au bout. Je le fais pas à moitié, Traf. Jusqu'au bout. Ouais. Ouais, c'est vraiment tout donné. Et par rapport à prendre l'autre catcheuse qu'on avait vu jusqu'à présent, c'était Lisa Hall, tu sens qu'elle, il y a un petit facteur supplémentaire, tu vois. Mm. Elle a déjà de la prestance dans le ring. Il y a un style quoi, un peu, je dirais un peu powerhouse. Si je devais C'est faire ça. une image pour que les gens comprennent un peu, je dirais que c'est une mini Raquel Gonzalez, tu vois. Ouais. Dans l'idée un peu. Un peu dans une. Je dirais même une. Bon, plus petit, mais un début de carrière à la Jordan Grace. Ouais, Peut-être. voilà, tu vois, Vraiment. c'est un peu dans ces eaux-là. Mm. C'est super cool. Elle a elle a une bonne gueule. Ouais. On va dire elle a vraiment une bonne gueule. On voit beaucoup les émotions quand Elle elle dégage quelque. catch. Elle arrive à vendre des belles Ouais. émotions. Et ouais, voilà, elle est powerhouse, vraiment la femme powerhouse, et elle se lance dans le deathmatch et elle y va. Elle s'en fout. Elle se prend des Elle y néons, elle va. prend tout. Elle défonce Drexel, elle lui met Mm. plein la gueule. Elle se prend Ah, même le la. début de match, il est à sens unique, hein. Ah ouais, ouais, elle l'arrache en deux, Le hein. début de match, c'est à sens unique. Et c'est crédible parce qu'elle est puissante, même si elle est Et puis, petite. ouais. Et ouais, non, elle va pas avoir peur de s'abîmer un peu le visage en se faisant Mhm. saigner tout ça. Ce qui est assez rare chez les femmes, hein. Ça n'arrive pas tout le temps dans le deathmatch. C'est hyper cool, des gros spots. Elle finit par perdre, quand même. Drexel, Ouais. le spécialiste dans un gros pilot driver pour finir dans une table C'est un barbelée. pile driver sur une table en néon, non, plutôt. Néon barbelé. Néon barbelé, c'est les deux, ok. Voilà, c'est les deux. Et Mais bien protégé. Drake, ouais, bien pro, faut ce que Drexel a aussi vraiment bien fait le taf Ouais. parce que oh, tu sens que lui, il a l'expérience des deathmatch, il sait comment protéger les gens pour les premières Hmm. parce que les spots qu'Amira va prendre, on sent qu'il est quand même bien derrière, quoi. C'est On clair. sent que je pense qu'il a eu sur le spot final, je pense qu'il a eu plus mal qu'elle. Ouais, ouais, ouais. Il s'est donné pour Mais elle. Et. bravo à lui aussi. Hmm. D'ailleurs, petite accolade en post-match. Ouais, post-match. Et Ah, en accolade, elle est très émue elle aussi. Je pense que c'est un truc qui très fier. elle devait être très fière. Bah, c'est. Ouais, c'est Et il y a osé. de quoi. Bah, Il c'est y a de clair. quoi être fier parce que le match est vraiment cool. Elle Et a réussi à soulever un public qui était un peu endormi, on va pas se mentir. c'est ça, Et non, c'est cool. Et elle a fait le chapeau. chapeau. Et moi, je suis à 3,75 sur ce match, personnellement. C'est Ouais, moi aussi. un de mes matchs préférés. Voire mon match préféré. Mm. Grosse surprise. Tu me parles qu'ils ont fait le plus gros nombre de vues sur IWTV. Mhm. Ça m'étonne même pas. En tout cas, il y a un gros buzz sur ce match, hein. Parce que derrière, sur Twitter, ça a fait parler. Il y a Ouais, des ouais. photos, il y a des trucs. Enfin, gros buzz à leur niveau, hein. Pas non plus, ils sont pas Oui, top tendance, mais buzz, gros buzz, les gens en parlent, donc elle s'est fait connaître. Elle a réussi son coup. Je sais pas si elle va continuer le deathmatch. Je pense pas, ça serait pas à je l'air d'être. pense pas, mais je pense qu'elle faut qu'elle si elle est alors là, je vais vraiment passer pour le mec de l'équipe du soir, tu vois. Oula, attention. Mais euh, euh, là, pour moi, elle a un profil qui peut finir à la télé. Ouais, c'est ça. J'ai eu peur. Alors là, Quand je tu m'as pars dit très l'équipe du très sort, loin. j'ai eu peur. Mais je pense que tu vois, Ouais. si t'as. Alors, c'est pas Becky Lynch, c'est pas Charlotte Flair, Non, mais elle a un tu truc. vois. Mais Il y a un truc, il y a un charisme. t'as un truc, tu vois. Ça peut se tenter. C'est un Ouais. profil qui peut se tenter. Donc, ouais, ouais, c'est très très cool. Dans sa carrière, Juste, oui, petit bémol sur le match, parce que je fais un peu mon aigri. Je suis français, je fais aigri. t'as raison, c'est normal. Foutre un putain de deathmatch en plein milieu de carte, C'est étonnant. dans une salle où les mecs sont à 1 mètre de toi, Et où qui. faut, après le match, nettoyer le ring sans en foutre sur la gueule du public et des mecs qui vont passer derrière.
c'est ambitieux. Service, sachant que t'es pas du tout une compagnie de Deathmatch, donc tu n'as pas Voilà. l'organisation. T'as un balai et tu te démerdes. Mais genre à un moment, t'as l'outfit d'Amira qui se prend dans le barbelé. Ouais. Il y a pas la pince pour Ouais, couper. l'arbitre il a pas la pince, c'est Drexel qui Là- essaie de se démerder pour lui Mais enlever l'autre, sans lui déchirer son outfit quand c'est même. pas trop non plus parce que ouais, parce qu'en plus, c'est au niveau du bas de l'outfit, quoi, c'est au niveau des fesses. Donc tu fais Mm. bon, je touche, mais pas trop non plus. Enfin, c'est Je fais attention, des j'ai pas pinces. envie de lui niquer son Ça. outfit parce que ça coûte une blinde. Enfin, c'est un peu tout. Donc ouais, ça coûte. Mais sinon, vraiment, en fait, je pense que c'est le match que j'ai le préféré. Mm. Après, parce qu'après, c'est l'autre. Après, c'est. De toute façon, on enchaîne les deux bons matchs, quoi. Je suppose, c'est juste après. Oh, il y en a Ou il y un a un- entre les Non, deux. il y a un match avant. Enfin, Mais entre guillemets, un match, ouais. en fait, c'est peut-être le match que j'ai le plus aimé parce que c'est le match que j'attendais le moins. Ouais, on savait pas qui Tu vois? c'était. Enfin, je connaissais Drexel de nom, mais voilà, pas plus que ça. Et ils nous ont Je surpris. m'attendais pas à avoir un aussi bon match, quoi. Ouais, je sais pas si toi, si t'es un habitué déjà des deathmatch, si ça te plaît, Raph. On a jamais J'en trop ai parlé de ça. vu. J'en ai vu quelques-uns, mais à chaque fois que j'en vois, c'était soit avec toi, soit avec Cody. C'est Ouais, quand je voilà. regarde du Game Changer. Je regarde pas. Oui, c'est pas non plus ta cam. Ça me dérange pas, mais disons que je vais pas me dire putain, il y a un deathmatch ce soir, faut que je le regarde. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, T'es pas sur les gros shows de Freedom, ça, scruter Voilà, la non, je l'annonce, suis quoi. pas. Un petit de temps en temps, pourquoi pas, tu vois. Voilà, pour se détendre, hein. Ouais, ça Euh, c'était cool. mais non, non, le très match, c'est vraiment le match qu'on vous conseille, le Hmm. plus gros match qu'on vous conseille de la soirée. Derrière un match qui ne va pas être vraiment un match, c'est Sonico, le Mexicain, si je ne dis pas de bêtises. Pas du tout, il est de Seattle, évidemment. Évidemment. Bien entendu, il fallait qu'il me fasse mentir. T'avais une chance sur deux, raté. Raté. Affronter Sami Callihan, bien connu de la TNA, de NXT par le passé. Non, c'était J'ai pas Solomon, compris. Solomon Crow. Ok. NXT, je crois. Oui, dis-nous, Traf. J'ai pas compris le délire. Ouais, bah en fait, t'es parti te faire couler un café Oui. et on a dit on attend l'entrée. Sauf que moi j'attendais l'entrée qui n'a jamais eu lieu parce que en fait Sami Callihan a attaqué dans l'extérieur du ring avant que Sonico rentre sur le ring. Il a attaqué et en fait ils ont fait le tour de l'estrade, ils ont fait le tour de partout. J'ai dit bon bah ils vont peut-être commencer le match. Oui bah Sonico est balancé sur le ring, Sami Callihan arrive, la cloche sonne. Et là Sonico il lui fait un petit paquet, victoire de Sonico. Tu fais ah étonnant. Donc Ben, surtout que c'est la première de Kalian chez Prestige. ouais il passe pour un blaireau. Et, et en plus de ça, alors je dis pas que c'est. Kalian, c'est pas Roman Reigns, tu vois. Mais Ouais c'est pas n'importe qui non plus, quoi. c'est un name. Enfin, je veux dire, Je Kalian, suis soit pas pour la scène fan indie, je suis pas très fan, mais bon, c'est quand même un name c'est un plutôt name. apprécié. C'est clair, il a fait quand même de grosses piches chez Impact. Ça a pas marché chez Mhm. NXT, mais bon, il est sur les grosses cartes indie souvent. Wrestling Revolver, je crois de mémoire. Enfin, c'est pas n'importe qui. C'est Bah clair. non, c'est ça que j'ai trouvé assez étonnant de faire une première comme ça. Alors, tu te dis pourquoi. Ouais. Une Je suppose revanche, je suppose qu'on le saura au prochain show de Prestige. Tu vois. Peut-être que c'est un truc à construire comme ça. un truc à construire. Ouais, on regardera tout à l'heure la carte. Mm. Il y a un début de carte sympathique. Sami Callihan, pour se venger, arrache le masque de Sonico et s'en va avec. Donc il y aura sans doute une suite sur ce match, Ouais. qui n'est pas un match du coup. Ou peut-être une affiliation à terme de temps en temps entre Prestige et Wrestling Revolver. Ouais, bah ça serait bien. Bah, sachant que le main event, c'est un peu Wrestling Revolver, déjà. Oui. C'est un peu beaucoup même. Donc, Il y a un truc qui. Je vais pas me faire là, le main event, il y a des choses qui me dérangent, quoi. ah ouais, il y en a deux, trois, hein. Il y a des choses qui me dérangent. On passe au prochain match. Tac, Mhm. Timothy Thatcher contre Josh Alexander, le match de la technique. Là, Bah, tu vois, tu compares avec le deathmatch qu'on a eu. mhm, Josh Alexander, Timothy Thatcher, il est peut-être aussi bon, mais parce que tu sais que on tu le vas sait avoir ça, déjà, quoi. c'est clair. En fait, tu sais ce que tu commandes quand tu vois un Josh Alexander, Timothy Thatcher. Ben en fait, ils ont répondu présent à ce qu'on attendait, quoi. C'est pareil, c'est un 3,75. C'est Il ça. est là, il a fait le café, c'est technique. Mm. Timothy Thatcher, il est exceptionnel, je l'adore. Josh Alexander, c'est pareil, les deux sont exceptionnels.
très cool. Ouais, Il y a du grappling un peu, du catch voilà. technique, de la soumission. Il faut aimer les matchs techniques. Ça prend son Voilà. temps. Et qu'est-ce Mais que c'est bien. c'est sympa. 3,75 aussi, moi personnellement, sur ce match. Mhm. Et Josh Alexander qui se couche, je suis étonné parce que bon, il a quand même un Et projet TNA il tape en plus. Ouais, il y a le projet TNA, il tape out bien comme il faut. Ouais. en, en une seconde, En quoi. une seconde, ouais, ils vont Il se vraiment prend là. un. C'est quoi? C'est un armbar? Ouais, c'est une sorte de Une sorte armbar d'armbar. modifié de Thatcher et vraiment style, on est style UWF ou quelque chose comme ça, Mhm. tu tapes tout de suite quoi. C'est Ouais, ouais, ouais. vraiment style, ouais, tu craques direct quoi. Donc c'est bien foutu. Ce match, il est à voir. Il est bien cool. C'est le deuxième. Ouais, troisième, si on compte le match tag avec les Workhorsemen. Mm. Troisième à voir. Deuxième meilleur match de la soirée, quoi. Ouais, clairement. Sans hésiter. Voilà. Derrière, bon, déjà, on est déjà au co-main event. Enfin, au pré-main event, pas au co. Au pré-main event, je suis habitué à aller au MMA, moi, tu vois, maintenant, je dis des. je regarde trop Le de MMA. quadruple main event maintenant, des Ça fois. commence. Allez, t'as 6 matchs que des main events. Super. Et ouais, c'est comme ça. Allez. Willow Nightingale, qui nous vient d'AEW, bien sûr, qui affrontait Willow Nightingale. Non, Sandra Moon. Sandra Euh, Moon. Merde, la même. Alors, si vous connaissez pas Sandra Moon, c'est Willow Nightingale. C'est ça, la même. C'est la même gimmick. C'est la même gimmick. La même gimmick, le même physique à peu de choses près, à peu près la même taille. Euh, c'est dingue. Enfin, non, C'est un match feel good. ouais, Voilà. ça C'est va un aller match vite. feel good. C'est pour faire plaisir au public, c'est sympa. Voilà. Ça met de bonne humeur. Le catch est pas mauvais. C'est du bon catch. Ouais, Willow a bien progressé, par contre. ouais. Je trouve. Mais moi, j'aime beaucoup Com- Willow. Ce qu'elle proposait en indie était intéressant quand même. Elle a jamais été Hmm. déconnant. Chez AEW, ça va, je trouve. Non, ça va. Il faudrait. On peut lui donner un peu plus de victoire quand même. Ouais, Parce que- chez ROH. Bah, sinon, non. je sais Non, Ouais, cher. Ouais, ouais. ouais. Parce que quand même, quand tu regardes son année 2023, Elle gagne le tournoi au Hart quand elle, même déjà. elle gagne le tournoi. Well. Elle bat. Or certes, il y a blessure. Elle bat Mercedes Moné quand même. Pour le titre inaugural NJP Strong. Ouais, Elle a une double confrontation face à Athena. Les deux matchs sont excellents. Enfin, sur le papier, l'année est cool. mm, Le problème, c'est que tu as des pics de momentum. Contre chaque pic de momentum, tu as des longues phases de tu vas te jobber. c'est ça. C'est très. C'est Il n'y a pas de construction sur la durée. c'est le problème d'AEW, on va pas se mentir. Hein, il y a des incohérences de construction. C'est assez récurrent. C'est bien dommage. Mais ouais, non, c'est ça. Mais il y a un Willow Nightingale, beaucoup de talent. Ce match est sympa. Mais voilà, c'est feel good moment. On calme le public avant le main event. C'est ça. Il est Et clairement est-ce là que pour ça ça. suffira, instant promo, à Willow Nightingale pour rentrer dans les top 30 des LRGP féminin? Est-ce que je l'ai On mis, verra. moi? Non, je crois que je l'ai. Ah, je l'ai peut-être mis en Joker. Je me rappelle plus. Mhm. Je crois. Je sais pas. Je sais pas si c'est spoilé ce que je suis en train de Réponse faire prochaine. d'ailleurs, mais. Non, vous avez le droit, tout le monde a le droit de balancer ses tops. Mais c'est possible que je lui ai laissé un petit point parce que j'adore Willow. Elle est très très cool. Ouais. Et le main event. Le main event, il y a eu un petit changement, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est Alex Shelley contre Alan Angels, contre Chris Sabin, contre Kevin Blackwood sur la photo, hein, je précise. Kevin Blackwood est tombé malade et a pas pu être présent pour le show. Ce qui casse un peu le truc parce que pour la petite histoire, Alan Angels et Kevin Blackwood, c'est les top heels, ils sont en équipe, ils sont ensemble et ils affrontaient en Fatal 4-Way une autre équipe en face, c'était Les Chris goats. Sabin Les et rois. les Motor City Machine Gun, Alex Shelley et Chris Sabin, Alex Shelley qui est le champion de la Prestige et aussi champion de la TNA. Hein, Champion d'un. et TNF, putain, c'est TNM. champion de la TNA et Chris Sabin champion X Division. Quand même. Ouais. S'il vous plaît, quand Non, même. c'est pas. C'est du beau monde, quoi. C'est du costaud. C'est l'eau de la. Donc Ouais. ça avait une cohérence sur le papier,
les heels qui affrontent les face, mais dans un four-way, c'est un concept qui était intéressant. En vrai, Mhm. l'idée est intelligente, à voir ce que ça va L'idée était donner. vraiment. Je suis très triste qu'on n'ait Ouais, pas. Alors que le remplaçant est très cool, même si on va en parler. ça casse un peu de. Mais Ouais, c'est ça. sur le délire, c'est ultra intéressant de voir comment tu construis un four-way comme ça, quoi. Ouais, sur le papier, c'est vraiment dommage. Et le match est officiellement devenu un three-way. Mais Mhm. quand les trois zigotos, on va dire, disons-le, montent sur le ring, l'annonceur qui, à son dernier moment de caméra, de la soirée, parce que oui, il est insupportable, l'annonceur. Insupportable. Vivre pour les caméras, quoi. C'est ça. On C'est surjoue. fou. Ah ouais, ouais. Waouh, c'est horrible. En plus, on n'entend pas ce qu'il dit. Il y a trop de Mm. musique, on n'entend même pas ce qu'il dit. De Puis toute fa- quand tu le vois, t'as pas envie de l'entendre en plus. Non, tu sens qu'il est fou. Non, il est lourd, quoi. C'est C'est celui qui c'est DJ, DJ de ton mariage là qui s'est un peu incrusté pour être ton c'est ça. DJ. Tu sais, là, c'est un peu le lourdeau là, c'est tonton lourdeau C'est un quoi. peu le lourdeau qui veut taper l'incruste un peu partout, quoi. Tu sais, C'est S'il le, pouvait venir catcher avec les autres, il le ferait, quoi. c'est le quarantenaire qui se croit encore 20 ans quoi. Qui a pas envie de. Ah ouais, ouais. qui se croit jeune encore. Ouais. C'est Compliqué. terrible. Terrible, terrible. Et il nous annonce que ça sera au final un four-way car il y a un quatrième participant. On a trouvé quelqu'un. Et on a trouvé en l'occurrence Nick Wayne. C'est pas rien Alors quand ça, même. c'est cool. C'est énorme. Et là, on arrive sur le problème. Ouais. Grand problème pour moi du match. Ouais. Standing ovation. Bon, Hmm. jusque-là, c'est Nick Wayne, bon voilà. Il arrive sur le ring, sauf que Nick Wayne va être un ultra babyface dans le match. Et il catch comme un babyface. Ouais, complètement. Parce qu'à la limite, tu dis si il catch comme un heel, mais il est applaudi parce que c'est Nick Wayne, parce que c'est le prodige. Tu fais genre. Mais dans toute la construction, il est construit comme un babyface. Mm, Donc tu te retrouves dans une configuration 3 babyface, un heel. ouais. Qui, Alors que techniquement, à la limite, tu fais l'inverse. Tu vois, tu fais un babyface contre 3 heels. À la limite. ouais. Mais le 3 babyface, un heel, C'est étonnant, hein. c'est étonnant. Je l'aurais pas tenté. Et après, tu dis, est-ce que je peux avoir Nick Wayne sur mon show? Est-ce que je le prends? Tu dis oui, Oui, mais surtout maintenant. mais Mais je comprends pas pourquoi il est pas venu en heel, quoi. t'as juste une super. Il Parce a que pas du coup, il catché en heel. remplace un heal. Donc, les metteurs en heal. Et en plus, t'as une super occasion parce que ça tombe bien. Il est heal chez AEW. Ouais, Dans la pire équipe de heal. Dans le pire clan de heal actuellement chez AEW. Enfin, jusqu'à c'est très Undisputed très cool. machin. Mais en tout cas, c'est les top heal. Et moi, ça me dérange. Les compagnies indie qui ont pas envie de respecter le booking des grosses compagnies. Il faut accepter qu'il est plus petit. Il faut accepter que quand un mec c'est au contrat, tu lui mets sa gimmick. C'est Sky Blue, elle l'a eu. Bon, Nightingale, c'est pas dur. Mais Sky Blue, elle l'a. Takeshita, quand il retourne à DDT, il est devenu heal. Il l'a jamais été, hein. Il va chez DDT, maintenant Mais il est heal. Il est. moi, ce que je comprends pas, c'est est-ce que Nick Wayne n'a pas eu son mollet? Est-ce que c'est lui qui a dit je reviens, mais je vais être babyface? C'est étonnant, Et ça. à ce moment-là, pourquoi. Alors là, on parle, pourquoi la compagnie n'a pas dit ok, on vous passe Nick Wayne? Par contre, il reste en personnage comme Sky Blue, comme Willow. Willow, elle est pas venue en heal, hein. Après, Willow, tu peux pas la huer. Oui, elle est Voilà, un capital sympathique. sympathie, C'est ça. La Sky Blue est venue en heal. mais elle est venue en heal. Voilà. Je comprends pas. Ah, ok, c'est la star de. Il était passé par Prestige avant, c'est la star, c'est le prodige, c'est tout ce qu'on veut, mais Non, si tu me un mets. peu de truc. Après, tu vas me dire, Alex Shelley, c'est aussi un peu ça, quoi, chez Wrestling Revolver. Oui, il est Ou totalement. c'est ça, chez Revolver, où il est le plus Il est grand heal, heal, il est il est champion le grand heal. heal, il est insupportable. Donc ouais, non, ça n'a pas de sens. Faut respecter vos C'est gimmicks, dommage. merde. Et là, en fait, ça va avoir un match, c'est pas que c'est gâché, mais si quand même un peu. Il y a du bon move sur le ring. Mais au début, t'as trois faces déjà qui tabassent un heal. Mais Ouais. qui le tabassent, hein, Donc déjà, Ah, c'était. Lana Angel, il se fait fracasser. Ouais, le pauvre, enfin le pauvre, il a cherché, Hmm. parce que c'est vraiment le top heal de la compagnie. Il va se faire tabasser. Il va réussir à revenir quelques fois, mais au final, il va morfler tout le match. Il va réussir à remonter en puissance quand ses, ses collègues, on va dire, a Ah, priori, le retour. des... J'étais là. attends.
On l'a, ouais, ouais. Il y a les sign. D'abord, on se dit, il y a les signers insane qui arrivent sur le ring. Judas Sicarus et Travis Williams, les nouveaux champions par équipe. Ils Et là, viennent je me aider dis, Angel nickel, à gagner, à essayer de gagner le 3v3. match. C'est ça. Écoute, Fenning. Et non. Donc là, c'est bon, c'est très bien. Ils viennent l'aider. Donc les heals, on sait plus, ils viennent l'aider. Ça commence à monter. Et là, une phrase magique de Trafalgar qui dit si Cody Chun arrive, je me fous en l'air. 5 secondes après. T'as les si forts qui arrivent. Avec Guillermo Rosas, c'est Cody Chun qui arrive. Mais Cody Chun qui arrive. Ouais, les gars, je suis encore là. Et là, il s'est pris. Choc. On, Oh, non, on fire. il monte sur le ring. C'est lui la star, quoi. Et il veut être la star, quoi. Ouais, mais il pousse tout le monde. Poussez-vous, je suis là, quoi. Il peut pas s'en. Il peut pas C'est un babyface. En gros, pour ceux qui suivent un peu WWE, imaginez le personnage de Grayson Waller, Oh la vache. exactement les mêmes gimmicks, Non, mais c'est un babyface. tout va bien. Voilà. C'est Grayson Waller babyface. Y a rien qui. Y a rien qui va. Mais le public a l'air de fonctionner, quoi. Et à balle, hein, ça Cody qui est- Chun Project. Hein, c'est. Vache. C'est dur. Dur. Ah, c'est dur. Dur, dur, dur. Du coup, les si forts, les faces arrivent à sortir du ring les Sinners and Saints. Donc, on retourne dans une configuration normale, mais ça va vite être expédié. Et Alex Shelley finit par conserver son titre en battant Alan Angels. On protège quand même. Normal. Champion TNA. Ouais, Là, si il perdait, c'était étonnant quand même. T'as deux En champions. plus, T'as deux champions de la TNA. T'as les deux gros champions de la TNA qui sont sur le ring quand même. c'est ça. Et puis, c'est pas. En plus, là, t'es dans une période où t'as un Pac qui se redonne TNA qui essaie de relancer un petit coup de boost. On C'est ça. essaie de protéger un peu tes champions, quoi. Un peu, ouais, ouais, on essaie de faire les choses bien. Donc, c'est victoire d'Alex Shelley qui gagne. Et voilà, le show se termine comme ça. On est sur un 3,5. 3,5 parce qu'il y a du bon match, il y a du bon catch sur le main event. Mais Ouais, je suis la logique, il n'y a pas de logique. dans ce match. 3,25, 3,5. Ouais. Mhm. En fait, techniquement, c'est bon. En fait, Mhm. techniquement, il y a rien. En même temps, les 4 sont de très Techniquement, bons ouais. catcheurs. Donc, Mhm. techniquement, 3,5, tu vois. Mais narrativement, Pas fou, hein. après, je comprends, c'est dur. T'as un mec qui est malade de dernière minute, faut combler. Ouais, Tu mais te t'as un débrouilles heal. comme tu peux. Tu as un heal, tu Ouais, en fais un je comprends. babyface. Je comprends pas pourquoi il est pas venu, il, quoi. Il arrive. Grosse pop, c'est normal, ovation, et là ça part au bout de 10 secondes, un coup de pied dans les couilles de Shiley au milieu du ring, il met une grosse clé, Mais il oui. met l'ambiance. Et même s'il se fait pop comme un MJF qui est winner, tu t'en fous, fais-le catch heel, quoi. Voilà, mais Pour mets une juste, clim, que ce soit mets une plus- clim dans le public, c'est ça que ça va. Voilà. C'est là que ça fait parler. C'est ça qui est cool, quoi. Parce qu'au final, j'ai pas entendu parler que Nick Wayne est venu chez Prestige Wrestling, hein. Vraiment. J'en ai même pas entendu parler, quoi. Si tu regardes les réseaux, sur la petite hype du show, on n'entend pas parler de Nick Ouais, Wayne. c'est Alexander Thatcher Ouais, et le deathmatch, ouais, c'est concrètement. ça. Ce qui est étonnant. Ce qui est dommage. Mhm. Parce que le four-way avait. Sur la carte, le four-way, ça peut être le meilleur Ah. match du show, quoi. Un énorme potentiel. Bah, la configuration originelle elle aurait fait un gros match, je pense. Ouais. Alors, peut-être que ça aurait pas beaucoup fait parler en termes de star power, tu vois. Mm, Mais je pense que à raconter, ça aurait pu être vraiment super cool, quoi. ouais. Et j'espère qu'on va avoir un match comme ça. On Un va jour. avoir un match autour de ça. Je vais juste parler de la suite avant qu'on se quitte, hein, déjà, ça va vite. La suite pour Prestige Wrestling, il y a un gros show, hein, vraiment. Et je sais Ouais. pas si t'es dispo Traf, mais il y a possibilité qu'on en parle. dessus aussi. Je peux être chaud, Ouais. carrément. Ça sera le 25 février. Le show il s'appelle A Moment of Violence. Comme ça, le mot est dit. C'est beau. Ça sera à Los Angeles. Donc là, on retourne en Californie. Donc on se prépare. À la Vermont Hollywood All Age. Donc on est à Hollywood. Là, c'est Star Power. Je viens de voir le match. Je sais pourquoi on va regarder ce match. Il y en a plusieurs, hein, vu ça. Il n'y en a pas qu'un. hein. Ouais, il est énorme. On nous a annoncé que les champions par équipe seront présents, mais on n'a pas leur adversaire. Les si forts. Mhm. Les 4 fantastiques, mais ils sont que 2. Voilà, ils ont perdu les deux autres. Les 2 fantastiques. Il y a Enfin, la, le 1 fantastique. bah, il y a d'ailleurs, la parce femme que non. invisible, à mon avis, déjà. Peut-être là, mais on va Ouais. pas. Ah, c'est elle la deuxième, parce que c'est Voilà. pas Cody Chung. Voilà, c'est ça.
Il est pas Ouah, invisible, Cody. Cody Jones n'est pas invisible, hein. C'est la chose, hein. On le voit. On voit que c'est- lui, hein. Ah ouais, oh, Insupportable. oh, c'est... Quoique, il a plus le tempérament de la torche humaine, quand même. Elle est insupportable. Tête de con. Avant de vous donner, il y a Mascara Dorada qui affrontera Rayorus. Donc, Ça va match être Lucha bien, Libre ça. style. Très bien. Ok. Ouais. Pour Sandra ceux Mo- qui connaissent pas, Hmm, c'est Mascara Dorada, c'est mes graines métalliques Ouais, chez WWE, quoi. c'est totalement ça. Bonsoir Loïc, tu arrives sur la fin. J'espère que Relou. tu vas bien. Sandra Moon, qui était face à Willow Nightingale, a un autre gros match, donc on croit en elle. Elle affronte Hmm. Jordynne Grace. Ça va être bien, ça aussi. Ouais, parce que les deux physiques vont ensemble, hein. Donc ça va envoyer du lourd. Je Derrière, viens de voir que Jordan Grace a mon âge. Ouais, les chaînes. C'est fou, Je hein. pensais qu'elle avait 32, 30... Non, non. Elle a mon âge. Mm, 27 ans. C'est ça. Comme D'ailleurs, une j'ai pris fille. un coup de vieux aujourd'hui. Comme ça, je le dis comme Mhm. ça. J'ai pris une claque dans la gueule ce matin en voyant un tweet. J'ai vu que et jour pour jour, c'était le. Rien à voir, hein. Le premier cash-in de Edge de l'histoire de Money in the Bank. Et c'était il y a 18 ans. Il y a 18 ans, putain, et moi je regardais ça. J'étais ado. J'étais Et là, déjà. tu t'es dit, J'arrivais ah, au lycée. J'ai fait aïe aïe aïe. aïe, Il y a 18 ans, j'ai pris une claque. oh, Oh la là claque là. dans la tête. Ah ouais, ouais, voilà, c'est ça, ça fait mal, hein. Le catch, des fois c'est beau, mais des fois ça fait mal, hein. C'est là Ah, vraiment. des fois, c'est... Ah, c'est les émotions, hein. Oh, Pas toujours celle-là, celle qu'on aime, ça mais... va. Ça va très bien, Loïc, pardon. On va très très bien, on a passé un bon show, quand même, ça va. Oui, Chris Sabine affronte Alan Angels. Donc on continue la ça va être bien, storyline. ça. Donc sur papier en solo ça va être cool. Pas de Blackwood Mhm. pour l'instant. Rien de Ouais, prévu, mais Shaylee n'est pas encore booké. À voir. À voir. à voir. Peut-être qu'il est protégé parce qu'il y a TNA, tout ça pour l'instant. Ça sera annoncé plus tard peut-être. Il y a un Hard to Mhm. Kill qui arrive. Attendons. Euh... Et, et, Et là, et là, ils ont l'exclusivité, le match que tout le monde attend. Vraiment, hein. C'est eux qui l'ont. Mike Bailey affrontera le futur président du catch, en tout cas candidat aux élections de la présidence du catch, Mustafa Ali, s'il vous plaît. le Mac Bailey Mustafa Ali, quoi. Ça va être monstrueux. Le 25 février, hein, je vous le rappelle, au Vermont Hollywood Ouais. à Los Angeles. Ça sera disponible sur AEW TV, bien sûr, en direct et en VOD, mais c'est une affiche 4 étoiles. Oh, qu'est-ce que ça va être bien, quoi. C'est fou parce que j'ai vu Mustafa Ali samedi à la PC, il se donne à 1000%, il n'en a rien à péter. Mm. Il fait des spots de taré, il a failli Il est là pour kiffer, quoi. il fait des spots où il a deux doigts de se blesser, hein. Il est complètement dingue. Premier match quand même, hein, je le rappelle, après VVE. Mec est fou. Et Mike Bailey, bah, il se donne à 100% sur tous ses matchs, hein. C'est pas le genre Mm. à mettre le frein à main. C'est ça qu'on aime, donc ça va être énorme. On n'a pas d'autres annonces pour l'instant, à voir si Amira est là. Maintenant c'est notre chouchoute, hein. Désolé Vini, hein, mais C'est la chouchou. Ah, Vili, il y a Alpha Zo chez Wrestle Coast et bien maintenant il y sûr, aura Amira chez Prestige. c'est ça. Et ouais, non, Très très cool. très très cool. Du côté de la West Coast, je verrai si on en parle ou pas. Le show est Il y pas a quoi de incroyable. prévu chez la West Coast? Chez la West Coast, bah, t'as Alpha Zo contre Starboy Charlie déjà. Ça va être bien. Ça va être le. Je te dis ça, c'est fin janvier, je crois. 27 janvier. Donc le 27 Ok. janvier, Alpha Zo contre Starboy Charlie pour le titre de la West Coast. Après des petits matchs qui tombent, mais là il n'y a pas grand chose pour l'instant. Il y a Takumi, Takumi Hiroa contre Veni quand même. Parce qu'ils sont en contrat, ils sont en partenariat avec la Marvelous. C'est le 18 février, c'est ça? 27 janvier ça, West Ah Coast. non, parce qu'après, il y a un show aussi le 18 Oui, février et là, je vois qu'il y a du Lio Rush d'annoncer. ouais. Il y a du Leo Rush qui a annoncé. Il y a qui d'autre? Il y a des catcheurs qui sont. Oh, ils ont beaucoup retweeté en plus. C'est pas des gens que je connais. Non, je les connais pas, les autres catcheurs. On va pas se mentir.
à voir. Mais West Coast aussi, qualité Los Angeles. San Francisco, pardon. Donc Californie. Ouais. Donc on en avait parlé de West Coast. Si la carte s'amplifie, bah, on verra avec Traf. Hein, si Traf est chaud, hein, voilà, ça y est. Hein, Bah, ouais. Bah, ce qui craqué. est cool, c'est que la West Coast, ils tissent des liens avec le Japon, Ouais, bah souvent. Marvelous déjà, c'est fou. Mais surtout, ils ont eu quand même le roi du catch, le vrai roi du catch, le meilleur catcheur de tous les temps, qui s'est pointé dans une salle avec des putains de trains sur ton mur. C'est ça. Ou une- T'as eu Kenta Kobashi Au calme. chez West Coast. Ils ont eu Bull Nakano aussi, je crois, sur le show. Non, Elle il est n'y a pas annoncée une. là. Ouais, elle va arriver, Bull Nakano. Enfin, en guest, Ouais. on précise. Hein. Oui, oui, pas en vrai. T'as 23 mars. Bull Nakano, t'as du Kenta Kobashi. C'est dingue, ouais, parce qu'ils vont faire un show spécial Marvelous à San Francisco le 24 mars aussi. Il y a 23 Lee mars. Moriarty aussi, du coup, en février. Ouais, T'as Black Horus, t'as Queen Aminata. ça Oh, j'adore. Je suis fan de Queen Aminata, hein, faut le elle savoir. est trop, trop. Pour C'est- moi, c'est un mystère qu'elle ne soit pas signée chez All Elite. Elle a été blessée 8 mois. Ah, Elle vient de revenir là, à l'instant, il y a 2 semaines. parce que Et là, elle elle a est fait pop son partout. match contre, Et elle est. Ouais, elle a fait. Je sais pas si tu l'as vu, comme ça on a un peu de temps, contre mais moi, Mariamé. Mariamé, c'est incroyable. Elle est censée se faire squash et elle te fait un super truc. Elle Sur le se... squash. Sur le squash, elles Ah se ouais. mettent ultra over, les deux, au final. Oh, les échanges de baffes. Ouais. Ça envoie du lourd, Queen Aminata. Mariamé aussi, énorme sensation. Arrivée Ouais, sensationnelle. c'est Gros l'école match. Stardom, quoi. Ouais, c'est l'école Stardom. Gros match. Grosse promo derrière. Je suis mort, hein, Mm. je l'ai regardé en boucle, hein, sa promo derrière. Mariamé, Non, mais. elle est exceptionnelle. Non, il y a beaucoup de Ah, choses à voir. attends, parce qu'il y a. Ah non, pardon, non, c'était en 2022, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Oula, oui, Ah, calme-toi. parce que je viens de voir une affiche de West Coast avec Takeshita contre McBailey. Oui, oui, il y a eu. Effectivement. Donc là, je fais oula. 2020, mais c'était en Il est 2022. disponible, il est en free. Ouais, Il est il en est free en. sur YouTube, je vous le partage là. Désolé pour la team replay. Euh... Ça va être cool, quoi. Tac. Mais oui, ce match, je l'ai vu, il est exceptionnel. C'est un Alors, West Coast, c'est très bien. Le seul problème de West Coast, c'est qu'il faut améliorer un peu la prod. Ouais, et faut arrêter les bateaux. Ouais. Enfin, le fond, là, La, vraiment, la, la salle est pas la belle. salle est. Hideuse, ouais. C'est le mot. Non, Euh, exception. c'est ça. Mais non, très gros show arrivé, donc c'est bien cool. Et on a passé un Ouais. super moment. Franchement, j'ai quand même passé un bon moment sur Prestige. C'est pas le show de l'année, mais Mais c'est un show qui se regarde. Tu vois, c'est divertissant, ouais. c'est du. Allez. On va dire du 2,75 à 3,75 sur toute la carte, quoi, tu vois. Ouais, c'est T'as ça. pas de. Même Sky Blue, c'est pas bon. C'est pas un dud non plus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est. On a rigolé. C'est un match qu'il faut pas regarder seul. Et Ouais, petite pensée aux fans tête à claque qui. ouais. Vas-y, Il y a deux dis-le. fans au premier rang. Oui. T'as le premier, il fait des doigts à tout le monde. Babyface, il a rien à foutre. Fais des doigts à Le tout le mec fait monde. des doigts Lui aussi absolus. vit pour la caméra, tu vois, c'est encore impossible. Et après, t'as un papy, mulet, moustache, t-shirt de Hulk Hogan. Roddy Il Piper, fait je crois. ouais. crois que Ah, peut-être Roddy Piper, ouais, du Ouais, coup. Roddy Piper, mais pas short du- mulet. Short Je suis pas un mulet, Roddy. spécialiste de Portland, mais à mon avis, il va pas faire super choix actuellement à Portland. Bah voilà, c'est. On voyait que lui, il était au premier rang, on ne voyait Il que lui. était invernal. C'est. Entre lui, Cody Chung et le commentateur, Voilà, l'annonceur, pardon. fait 2 degrés à Portland, tout va bien. Et en short, monsieur. c'est Et ça, c'est tout va bien. compliqué. Donc ouais, voilà, c'est quand même un show. Si vous avez le temps sur WWE, allez le voir. Le prochain va être énorme. Donc Ouais. ça va être magnifique. On va sans doute en parler. Donc voilà. Pour la suite, nous déjà, on se retrouve demain au Final Traf. Demain, on fait du jeu vidéo. On fait du jeu vidéo, on fait du gaming. On fait du C'est le... gaming. c'est le retour de la Raven. princesse des rats. C'est ça. Avec Raven's Watch, on avait déjà joué sur ce jeu. On s'est chauffé. Donc on va rejouer ça va là-dessus. être cool. Ça va être cool.
Et j'ai perdu mes pages, je me suis embrouillé dans mes pages, voilà. On va jouer à ça et ça sera déjà très bien. Et Hmm. après, bah, personnellement, moi je vous retrouve avec Max dimanche prochain pour DKC 71 déjà. On vous parlera de la semaine AEW, il y aura le show Battle of the Valley de New Japan qui aura La eu carte lieu. Et elle est zinzin, la elle est carte. zinzin, hein, et NJP US a enfin fait une vraie carte. À voir si la prod suit. Ah, on verra. Enfin, ça, on verra. Enfin, c'est surtout le réseau fit. On a ça et on a Noah avec notamment Keno et Go Shiozaki. Oh là, Go Shiozaki Shiozaki. qui vont Mhm. s'affronter, voir quel Go on va avoir. Je suis fatigué, Go. Donc voilà, ça c'était les shows de DKC prévus et Trav vous mettra au courant très rapidement pour les LRGP, Ouais, voir ouais, où il en ouais. est. Ça avance, ça progresse, mais on va rigoler. Hmm. On va essayer de faire un stream de moins de 7 heures. 6h59, ouais, Déjà. c'est bien. 6h50. C'est comme le Pouille, tu vois, avec Sturi et Norbert. Le but, c'est Ça de pas s'arrête faire aussi jamais. long. Ça s'arrête jamais. Mais à chaque fois, il faut une vidéo. Moi, je regarde les 7 heures. Bah, Je tu sens suis les à copains, fond. quoi, c'est ça en fait. C'est ça. Tu sens les Et copains et t'es scotché, quoi. donc, on va bien rigoler aussi pour les. On fera des petits jeux. J'ai inventé un nouveau petit jeu. Ça va être rigolo. Hmm. Euh, je vais me faire insulter par ceux qui joueront au jeu. Hmm. J'annonce. Puisque au dernier Wrestle Quizdom, donc il y avait Sturi, Warren, Paps et toi, c'était Flo du coup. Non. Et Rabi, ils étaient trop forts. Donc en fait, j'ai dit, ben vous êtes trop forts, donc en fait, je vais être un encore plus gros connard. Et mon but, c'est juste de les planter sur des questions. C'est bien ça. C'est bien. Voilà, parce que Ils sont sur les forts. questions que j'avais fait, je m'étais fait insulter par Procra et les potes d'Univers Clash en disant, t'es un connard, c'est trop dur. Et eux, non, non, du premier coup. Ah, mais On c'est avait mis des des. jokers. Rabi et Flo Voilà. et même Sturi aussi, oh la vache. Ils ont Donc c'est des j'ai machines de guerre. décidé que cette fois, Ouais. fini de s'amuser. Le champion du 25 mai 1976 de, Alors de la JPW. ça c'est pour Gna Gna Gna, ça. Ça c'est pour Attention, hein, Boras. mémoriser. En parlant de ça, je spoil pas trop, mais il y a un petit jeu aussi qui sera en préparation du côté de DKC Hmm. et d'une autre chaîne. Enfin, il y a quelque chose en préparation. J'en parle pas plus, mais il y a quelque chose de prévu aussi. C'est en cours. Ouais, let's go. Ah, je t'en parlerai en off-draft, t'inquiète. Ah ouais. Je te parlerai du nouveau jeu en off, tu vas me dire que je suis un connard aussi. Oui, mais ok, on coupera les micros avant quand Ouais, voilà. même. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'être venus, une petite C'était communauté, cool. mais c'est sympa. Merci à toi, Trav, d'être venu. D'avoir pris C'est du bien. temps pour regarder le show, d'être venu là. J'espère que ça te fait plaisir d'être là. Toujours le Mm. catch, c'est trop cool. C'est ça. Toujours trop cool. Découvre toujours des choses. Ouais, toujours. C'est ça. Et on se retrouve demain, tous les deux. Et un prochain épisode des District Indie d'ici très peu de temps, parce qu'il y a plein de choses à voir. Donc Ouais. voilà. Sur ce, bonne soirée à tous. Au revoir.